m'entendez? Ouvrez les yeux. À prendre les gestes pour sauver des vies. À l'occasion de la journée mondiale des gestes de premier secours, la Croix-Rouge a organisé un atelier de sensibilisation au centre-ville de Sarreguemines. Les participants ont pu bénéficier d'1h30 de formation pour connaître les bonnes attitudes à adopter en cas de premier secours. Cette initiative répond à une certaine logique. L'objectif national, c'est d'atteindre 80% de la population française qui soit formée au premier secours. Aujourd'hui, on est très en retard, on le sait, mais c'est un objectif qui est atteignable. Donc les journées mondiales des premiers secours, ça participe à la sensibilisation du grand public à l'importance de se former aux gestes de premier secours. Alors ça va être des victimes qui vont être conscientes, qui respirent ou qui ne respirent pas. On va parler de l'AVC, on va parler des risques climatiques. Au total, une cinquantaine de personnes ont participé à cet atelier. Le but étant aussi de faire découvrir le quotidien des secouristes de la Croix-Rouge et le matériel à utiliser en cas de besoin pour ce sujet qui concerne absolument tout le monde et même les plus jeunes. Alors j'ai fait le massage cardiaque et j'ai fait le défibrillateur. Alors avec ça, oui. Et j'ai appris comment on appelle les secours. Alors c'est important parce que si une personne ne te répond plus, en fait, il faut faire le massage cardiaque pour le cœur il rebat. À l'issue de ces 90 minutes, les participants qui le souhaitaient ont pu s'inscrire à une formation plus longue. Aujourd'hui en France, seuls 10% de la population estiment maîtriser parfaitement les gestes de premier secours. C'est un véritable travail à la chaîne. Pour élaborer le Quetsch-Schlegel, une confiture à base de quetch, tout le monde s'y met. De fin août à début septembre, en fonction de la météo, l'association des arboriculteurs du moulin d'Eschviller organise ce rendez-vous traditionnel. Pour réaliser cette confiture 100% locale, chaque membre présent est affecté à une tâche bien précise. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Beaucoup de dames sont là pour dénoyauter. Ensuite, les hommes, c'est plutôt charger les caisses, faire la cuisson. Il ne faut pas oublier que la cuisson, c'est 24 heures et qu'il y a des pauses de nuit. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser la cuisson seule et de rentrer à la maison. Il y a toujours 2 personnes la nuit entière à côté du chaudron. Mais tout commence au verger par la cueillette des quetch, sans quoi rien ne serait possible. Une fois cueillies, elles sont chacune dénoyautées par une équipe d'une vingtaine de bénévoles avant d'atterrir dans cette grande marmite pour qu'elle prenne la forme de la confiture. Mais une fois transformée, le travail n'est pas encore complètement fini. Ensuite, la cuisson de hier a été mise en pot tout à l'heure, ce que vous avez pu voir. Donc il y a 2 personnes qui remplissent les pots, 2 personnes qui on appelle ça touiller pour sortir l'air, 2 autres personnes qui remplissent les pots au maximum et 2 hommes qui les ferment et qui les retournent. Au total, plus de 2500 kg de quetch permettront de réaliser environ 2000 pots de confiture. Cette opération, qui dure entre 8 et 10 jours, a réuni cette année une cinquantaine de personnes. Une réussite pour l'association. On est très très satisfait parce que les gens viennent, discutent, c'est une occasion de se voir, de discuter, de toutes choses et autres. Et puis il y a une cohésion dans l'association qui est due à cette manifestation. Une fois confectionnée, la confiture sera vendue à la fois aux particuliers mais aussi à des restaurateurs locaux, les bénéfices servant à faire vivre l'association tout au long de l'année. Nouvelle modalité d'accès au centre nautique Sarreguemines-Confluence. À partir de lundi, le grand public devra réserver via une application mobile pour pouvoir accéder au bassin sportif à certains moments de la journée. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a publié un tableau pour chaque jour de la semaine avec les horaires pendant lesquels le bassin sera accessible en accès libre et ceux pendant lesquels le grand public devra réserver. Ce tableau ne sera pas valable durant les vacances scolaires. On constate que le week-end et le mercredi après-midi jusqu'à 18 h, le centre nautique sera accessible sans réservation, ce qui ne sera majoritairement pas le cas les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour réserver les créneaux durant ces jours-là, le grand public devra se rendre au centre nautique pour créer son compte et ses identifiants. Une étape indispensable pour pouvoir accéder à l'application de réservation. Un véritable choc pour Sarah. En janvier dernier, un début d'incendie s'est déclaré à l'Institut de beauté entre les mains de Sarah à Neufgrange. Des dégâts importants ont été constatés, mais la gérante du lieu ne s'est pas tout de suite rendue compte de l'ampleur des dégradations causées par les flammes. Alors je me dis, j'espère que tout le monde est dehors, les animaux, j'espère que voilà, tout va bien se passer humainement. Et ensuite, je me dis, je me rendais pas compte de l'ampleur des dégâts tout de suite. Je me suis dit, bon allez, c'est un petit feu,
on va régler ça, les pompiers vont arriver, et puis dans 3 semaines, voire 1 mois, c'est réglé. Je réouvre et je retravaille. Et en fait, non, pas du tout. Résultat, l'Institut doit fermer ses portes pour un long moment. Pour Sarah, cela signifie une perte d'emploi et une perte de revenus. En tout, elle aura perdu presque 10 mois d'activité et plus de 150 000 € en raison des travaux et de la perte du matériel. Malgré ce tragique accident qui a mis en pause son activité, Sarah est tout de même confiante pour la suite. Je vais essayer de mettre un nouveau soin en place, le Head Spa, qui est très à la mode actuellement. Ensuite, peut-être apporter une nouvelle gamme de produits. Je venais d'investir dans un nouvel appareil minceur chez LPG. Donc ça va déjà, je pense, bien rebooster l'Institut. Ça faisait 1 mois que j'avais l'appareil, mais bon, voilà. Donc après, j'ai confiance en mes clients, j'ai une clientèle fidèle. Donc je pense que j'ai pas peur en l'avenir, je pense que ça va aller. Le plus gros des travaux est terminé, il reste encore le carrelage à poser, peindre les murs et mettre les meubles en place. L'objectif est d'être opérationnel pour le mois d'octobre, pour ce qui sera à coup sûr une nouvelle étape dans la vie de Sarah. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Pour demain, le ciel est chargé de nuages et de pluie en matinée. Le soleil fera une large percée dans l'après-midi. Les températures sont en baisse, 16 degrés en fin de matinée et jusqu'à 18 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Gilles. Très belle journée sur Mosaïque Cristal. L'association Atout Danse vous propose une initiation à la danse de salon. Démarrage des cours pour débutants le mercredi 17 septembre à 20h au FSE de Roth. Pas d'inscription nécessaire, le premier cours est gratuit et sans engagement. À Eschwiller, au cœur du pays de Bitche, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Besoin d'un coup de main à la maison ? AD Assist à Rohrbach-les-Bitches, une entreprise locale avec plus de 100 professionnels, vous aide à domicile pour le ménage, les repas et les courses. Et grâce au crédit d'impôt déduit instantanément, vous ne payez que 50%. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents ? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour.
Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, vous allez découvrir Dragon de l'espace. C'est un court-métrage réalisé par Omar Ocampo, dans lequel joue Axel et auquel a participé Pierre Scheidler. Alors bonjour et merci à tous les trois de venir témoigner dans cette émission. Omar, la première question, elle est pour vous. Réalisateur, ce n'est pas votre métier, en tout cas pas votre vrai métier à plein temps. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer comme ça dans cette aventure d'un court-métrage, sachant aussi que ce n'est pas le premier? Non, c'est pas le premier. Et sûrement, ce ne sera pas même le dernier. On espère. Et ça commence en Mexique. Je fais comme acteur de figuration spéciale et des choses comme ça pour des films et pour des publicités. Et j'ai trouvé cette ambiance vraiment très chaud, très agréable. Et bon, je me dis une fois, il faudra se lancer à voir pour créer. Et voilà, ça a commencé. Et en Espagne, j'étais en Espagne 20 ans et j'ai fait quelques autres choses comme acteur et comme réalisateur. Et voilà qu'ici, on a commencé un peu comme plan on joue ou on joue pas, ou qu'est-ce qu'on fait. On a parlé les trois et ça a commencé là. Et ça a été le début de cette belle aventure. Alors Pierre, dans cette aventure, vous avez participé à la mise en scène, la production, la régie, la lumière. Mais finalement, vous aussi, le cinéma, c'est pas votre métier. C'était votre premier tournage, ça ? Complètement. C'était une vraie surprise quand on est venu avec ce projet. J'ai été d'abord très touché qu'il ait pensé à Axel pour cette idée-là. Et très curieux et un petit peu anxieux de savoir ce qu'il allait attendre de moi, parce qu'effectivement, complètement novice. Et j'espère qu'il a été satisfait de ce que j'ai pu lui proposer. Il a l'air. Certainement. Il a l'air. Bon, et Axel, alors dis-nous, ça fait quoi d'être le héros d'un film ? Au début, j'étais assez stressée. Puis ensuite, ça allait. Et puis on l'a fini en douceur. Fini en douceur. Eh bien, on va en parler plus en détail de ce film, mais pour ne pas spoiler, on va d'abord laisser le temps aux téléspectateurs de le regarder. Alors vous allez voir, ça commence avec des airs presque un peu de film d'épouvante, mais vraiment c'est tout public. Allez-y allègrement. Voici Dragon de l'espace.
Tu viens avec moi maintenant. C'est fini la rigolade. J'ai pas peur de toi, Diabolique. Mais qu'est-ce que tu fais, mon bonhomme? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, je quitte la maison. Je pense qu'il est temps que je fasse ma propre vie. Je suis un grand maintenant. Ok, très bien, je comprends. Bon, laisse-moi t'aider. Bien. Et t'as déjà réfléchi à l'endroit où tu irais? Je pense prendre le premier bus qui passera. C'est bien ce que je me disais, t'as toujours adoré voyager en bus. Et comment tu vas gagner ta vie? Au début, j'ai pensé être pompier. Mais ensuite, je me suis rappelé la fois où j'ai eu une ampoule et ça a fait très très mal. Donc j'ai décidé que je serais astronaute. Astronaute? Ah oui, mais ça c'est un beau métier. Mais tu sais que tu monteras très très haut dans le ciel. T'auras pas peur? Je suis un grand maintenant. Les grands n'ont plus peur. Et j'imagine que maintenant que tu vas devenir astronaute, tu as pensé à te faire vacciner contre les radiations bêta et gamma? Radiation? Mais oui, celle de l'espace. Ne me dis pas que tu connais pas. Si, bien sûr que je les connais. Mais il se passe quoi si tu ne te vaccines pas? Ah mais ça je peux pas te raconter. C'est horrible. Enfin, maintenant que t'es grand, c'est vrai que je peux te raconter. Alors, au début, t'as des boutons un peu partout, sur tout ton corps. Et ça commence à piquer, à gratter, c'est horrible. Un peu comme quand t'as la varicelle, tu sais? Ouais. Sauf que là, tu peux pas te gratter, parce que t'as ta combinaison. Enfin, c'est atroce. Mais si tu te vaccines, il y aura pas de problème. Et tu vas prendre ton laser anti-dragon, j'imagine. Anti-dragon? Mais oui. C'est la terreur de l'espace. La NASA ne sait plus quoi en faire. Ils mangent les moteurs, les satellites et même les antennes. Même les astronautes? Ouf. C'est pas leur plat préféré, mais ça leur arrive, oui. On dit qu'ils les confondent avec des petits satellites. Mais bon, va dire ça à l'astronaute qui est déjà dans le ventre du dragon. Bon bah voilà, c'est prêt. Ah, je pense qu'il va falloir que tu y ailles là pour pas arriver trop tard à l'arrêt de bus. Adieu mon bonhomme, je te souhaite toute la chance du monde. Maman. Tu vas rater ton bus? Je me suis demandé qui allait prendre soin de toi lorsque je ne serai plus là. Non mais t'inquiète pas, je me débrouillerai. D'accord. Je suis très fière de toi. Tu as oublié quelque chose? J'ai décidé que finalement j'allais rester. Je pense que tu t'en sortiras mieux si je reste avec toi.
Et puis les dragons de l'espace sont sûrement encore là-bas quand je serai majeur, alors il n'y a pas de quoi stresser. Ça te dit un bon verre de lait avec ces délicieux sandwichs? Oui. Tu sais, maman, je ne pense plus vouloir être astronaute. Est-ce qu'il existe des écoles pour devenir dresseur de dragons? C'est mignon, c'est plein de clins d'œil. Et alors le plus incroyable aussi dans cette histoire, c'est que c'est basé sur une histoire vraie. C'est une scène qui a été vécue par quelqu'un de votre entourage? Presque. Bon, c'est l'essence de l'histoire. Mais vraiment, moi et ma ex-copine et moi, on a changé beaucoup de choses. On a pris seulement la situation pour dire. Ok. Alors Axel, toi qui as 9 ans et demi, on a le droit de le dire, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Bah, c'était super bien, j'ai adoré. Ouais. Ouais. Omar, est-ce que ça a été difficile de le réaliser, ce film? Et non. Non, c'était vraiment... Tout s'est passé vraiment cool, bien, et tout a roulé vraiment bien, on s'est entendu tous. On a fait quelques répétitions avant, entre l'actrice et Luisa Joan et Axel. On a fait quelques répétitions et on a joué un petit peu avec les caractères de chaque personnage. Et après, pendant le tournage, tout a roulé, mais vraiment très facile. C'était... Ok, c'est rare d'entendre ça dans le monde du cinéma et en particulier des courts-métrages, donc c'est très bien. Pierre, c'était une équipe très réduite qui a travaillé sur ce film. Du coup, vous étiez sur tous les fronts? On était un petit peu dans toutes les situations concernées par que ce soit l'éclairage, que ce soit un petit peu de jeu d'acteur, un petit peu de préparation d'acteur aussi, quand il fallait commencer à apprendre le texte, commencer à le faire vivre, le texte, voire trouver le lieu, trouver les bons angles. Et ça effectivement, Omar était bien plus concerné que nous, mais d'avoir une posture aussi d'encadrant, c'était hyper intéressant. Et alors, Axel, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que quelqu'un te disait exactement ce que tu devais faire? Bah, pas exactement. On me disait ce que je... Pendant le film, en tout cas, personne ne m'a dit ce que je devais faire, comme je savais un peu tout, mais on a des fois recommencé des prises parce que ça allait pas trop. Et tu as appris toutes les phrases par cœur? Ouais. Oui. Ok. Quel est ton meilleur souvenir de ce tournage? Bah, que ce soit Omar qui me le propose, comme c'est un ami, et que je sois passée à la télé. Et ouais, premier film et première télé du coup. Ouais. Et vous, Omar, quel est votre meilleur souvenir de ce film, de ce tournage? Je crois que tout. Tout. Et c'est une expérience vraiment que je garde par cœur et c'était tout bien. J'adorais. Et Pierre, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure? Je ne vais pas dire tout, ça serait un petit peu redondant, mais c'est vrai que la scène finale, le clap de fin, on s'est dit, maintenant c'est fait, on a tout dans la boîte, il faut tout monter et rendre l'histoire belle. Elle était déjà humaine et exceptionnelle avec les personnes qu'on a réussi à rassembler autour de ce projet. Maintenant, le projet, il faut le partager, il faut l'ouvrir au monde et il faut le faire voir. Et cette petite pression de dire est-ce que ça va plaire?
Mais oui, mais évidemment. Axel, toi, est-ce que ça t'a plu de jouer comme ça dans un film? Est-ce que tu voudrais en faire d'autres? Je serais pas contre d'en faire d'autres. Ok. Si jamais des propositions devaient venir de certains réalisateurs. Au réalisateur, voilà, Axel, acteur presque professionnel. Ok. Omar, vous le disiez en début d'émission, c'était pas votre premier court-métrage et ça sera sans doute pas le dernier non plus. Oui, certainement. Il y a des projets déjà qui se précisent? Oui, on a des projets, on peut pas... Bon, on voudrait pas dire trop, mais on a 2 projets en porte. Ok. Il dit on, ça veut dire c'est avec Pierre? Semblerait. Est-ce qu'on a le droit de dévoiler ce secret-là? Est-ce qu'il y a d'autres projets, sinon, de votre côté cinéma, court-métrage, tout ça? Il y a d'autres projets. Il y a quelque chose qui est peut-être en train de germer. Il a planté une graine. On va voir si quelque chose d'intéressant peut sortir de ça. Il y a un projet dont je lui ai déjà parlé qui pourrait devenir quelque chose de plutôt intéressant. Eh ben, on sera ravis de diffuser aussi vos prochains films sur Mosaïque Cristal. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus témoigner. Bonne continuation et merci d'avoir partagé cette expérience avec les téléspectateurs pour venir partager Dragon de l'espace. Très bonne journée.